Non, c'est toi, il y a un problème. Pardon? Non, je dis, il y a un problème de son chez Véronique, je Véronique? crois. Non, toi, c'est bon, je pense que Moi, c'est c'est bon. bon? Tov. Bon, l'idée, c'est d'essayer de se préparer à Purim, essayer de comprendre le rapport entre le concept de Behala, Hilu et Aman, le fait, ce qu'on appelle le Bohu. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est le Tohu Bohu, le Bohu, et le rapport entre le Bohu et la Behala, c'est-à-dire le fait d'être la précipitation et le lien avec le Mazal. Bon, c'est une idée que j'ai eue en réfléchissant là tout à l'heure, et je me suis dit que bon, on va voir ce que ça va donner. Vous me dites ce que vous en pensez. Le Midrash, il dit la chose suivante. Donc, c'est le Midrash qui est devant vous. Vous voyez la feuille? Oui, 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 Ok, alors le Midrash, il dit la chose suivante, dans Bereshit Rabbah. Ou Bohu ze galut madai. Donc, Tohu vavohu. Tohu, c'est le Tohu, donc le Tohu. Et Bohu, c'est le Bohu. Bon, comment traduire ça? On ne sait pas. Tohu, Bohu, c'est très, très compliqué à traduire. Dans la traduction de la Bible de Shuraki, il traduit, c'est très intéressant, la traduction qu'il donne. Il donne comme traduction pour Tohu Bohu, quasiment du rabbinat, c'est marqué Tohu Bohu. Et dans la Bible de Shuraki, c'est marqué comme ça, la terre était Tohu et Bohu. Voilà. C'est la traduction la plus exacte qu'on puisse trouver. Il n'y a pas de traduction, c'est quasiment impossible à traduire ça en français. C'est quoi le tohu, c'est quoi le bohu, c'est très compliqué. On va essayer de comprendre c'est quoi cette idée de bohu, de behala, de précipitation, d'idée de kivutz. On va voir comment chez Chazal, cette idée-là, c'est en fait une idée de rétraction et de réfraction. Et nos sages nous disent dans le Midrash, Ubohu zo galut madai, c'est galut madai. Donc c'est l'exil de la Perse de Médée. Et on apprend ça du mot de la Megillah, Ve'yavilu le'avi et Aman. Ils se sont précipités pour amener Aman. Dans le Yalkut Shimon, au Remez Taftaf Resh Nun Chet, nos sages ils nous disent que on apprend de là que et viu oto bevehala, ils l'ont amené avec une grande précipitation, avec une sorte de sensation de nécessité, et comme s'ils pouvaient pas sortir de cette rétraction dans laquelle ils étaient, une sorte de mouvement psychique, de nécessité oppressante, voilà, d'une sorte d'oppression terrible. Et c'est de ça, donc c'est de ça que le Midrash dit. Si on veut comprendre le concept de bohu, tohu bohu, le concept de bohu, c'est comprendre comment on a précipité Aman. Voilà. Bon, on comprendra que c'est pas évident. Ça veut dire il y a quelque chose ici de pas très très clair. Alors Rabbi Avraham Ibn Ezra, dans son commentaire sur Kohelet, dit la chose suivante. Inyan tibbahel, donc dans le verset c'est marqué tibbahel, kmo al temaher, comme le fait de ne pas se précipiter, ne pas aller trop vite. Tibbahel al temaher. Et se sont précipités pour amener Aman. Donc, on a ici quelque chose d'assez paradoxal. D'un côté, c'est un mouvement qui n'est pas lié à la vitesse, ne pas se précipiter dans le sens de ne pas aller vite. Maher, c'est le fait d'aller vite. La mehirut, c'est le fait d'aller vite. Donc, le fait de se précipiter, c'est le fait de ne pas aller vite. C'est contraire à ce qu'on connaît du mode de précipitation. La behala, théoriquement, le concept de peur, enfin d'effroiement, une sorte d'effroi qu'on a soudainement, de manière subreptice, on pourrait dire, eh ben, cet effroi direct, cette behala, cette peur, elle est en fait pas liée à la vitesse. Et c'est ce qui s'est passé avec Aman. Ils se sont précipités pour amener et Aman. C'est comme si on disait, ils se sont oppressés ou pressés. Enfin, c'est plus un mouvement de rétraction intérieure que de mouvement de vitesse. Ça veut dire c'est pas quelque chose qui se mesure dans le temps, mais c'est quelque chose qui se mesure dans le psyché, dans le sentiment. Donc le concept de bohu, c'est un concept de précipitation qui n'est pas lié au temps, mais qui est lié à la sensation de précipitement, qui est lié à la sensation d'affolement comme ça. C'est vraiment lié à une sorte de folie d'une certaine manière, la behala.
il y a une peur totale, il y a un effroi, il y a une sorte de sensation de réfraction et de rétraction où on se sent à l'intérieur un peu oppressé, et c'est ça, la vie est Aman. La grande question, c'est quel rapport entre Aman et la création du monde? Pourquoi nos sages nous disent que Tohu Bohu, on apprend le concept de Bohu par Aman, par Vayavilu Leavi et Aman. Rabbi David Kimchi, dans son commentaire sur le livre de Jérémie, Rabbi David Kimchi, le Radak, à propos duquel, donc c'est un grand commentateur au XIVe siècle, à propos duquel le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Schreiber de Presbourg, disait au XVIIIe siècle que Imen Kimchi en Torah, Imen Kemach en Torah, s'il n'y a pas de Kemach, s'il n'y a pas c'est une paraphrase de la Mishnah dans Avot qui dit que s'il n'y a pas de Kemach, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Alors lui disait, Imen Kimchi en Torah. S'il n'y a pas de Kimchi, il n'y a pas Rabbi David Kimchi, il n'y a pas de Torah. Alors Radak, son commentaire sur Jérémie, dit la chose suivante. Alors le verset parle de Ir ou Behalot. Ir ou Behalot. Donc Pitom, Ir ou Behalot. Et nous dit Rabbi David Kimchi, le fait de détruire une ville, et Palti Ir, רוצה לומר חורבן הערים ובהלות, כמו פתאום, כמו ויבהלו את המן, מהרו ללכת, פתאום. C'est le fait que ce soit soudain. C'est-à-dire, c'est pas forcément la vitesse, il peut y avoir un aspect de vitesse, mais c'est je sais pas si ça se dit, c'est une sorte de néologisme, la soudaineté, le soudainisme. Le fait que ce soit de manière soudaine, que ça vient soudain, de manière subreptice, de manière inattendue. Et ça, c'est le concept de Béhala. Le concept de Béhala, c'est Peta Pitom. C'est une afta'a, c'est une surprise qui arrive soudainement. Il faut qu'il y aille soudain. Et donc, c'est ça l'idée de Béhalot. Béhalot, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue. Le Bohu, le monde était Tohu Vavohu, le monde était Tohu et Bohu, le monde était Tohu. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire Tohu, mais Tohu, c'est un mouvement d'agrandissement, on pourrait dire, comme Rachid là-bas l'explique, d'étourdissement même du monde où il y a quelque chose qui s'allonge, qui s'agrandit, qui va de manière infinie, qui s'expanse. Et le concept de Bohu, c'est le contraire. C'est un concept de quelque chose qui arrive soudainement, un besoin, quelque chose de subit, qui arrive subitement. Un des grands commentateurs de la Torah, qui était le Chizkuni, il écrit dans son commentaire sur Parashat Beshalach la chose suivante. Bachar lanu anashim. Donc, Moshe dit à Yehoshua, choisis-nous des hommes qui vont aller se battre contre Amalek. Théoriquement, on aurait dit, bon, alors il faut choisir des gens qui sont des grands soldats, des gens qui ont un potentiel de vaincre à l'armée. Quand on va se battre, il faut qu'il y ait un potentiel de gagner. Nous dit le Chizkuni, Bechar lanu anashim, il s'agit de gens shenoldu be'adar sheni, de gens qui sont nés dans le deuxième Adar. Quel rapport? Nous dit le Chizkuni, En laem lira mimarchefot ou mimarchefut, c'est-à-dire le fait même qui est de la magie, ils n'ont pas peur de ça. Share en bo mazal, puisqu'il n'y a pas de mazal. Quand est-ce qu'il n'y a pas de mazal? Durant le deuxième mois de Adar. Ou bnei Amalek, marchefani même. Et les enfants d'Amalek, la tribu d'Amalek, le peuple d'Amalek, les Amalékites, ils sont des marchefanim, ils sont des sorciers, des magiciens. Et ils ont la possibilité d'agir sur les 12 mazalot, donc sur les 12 signes du zodiaque. Et à partir du moment où il n'y a pas de mazal, alors il n'y a pas de magie qui puisse agir. Alors là, on va d'étonnement en étonnement. Si on a vu au début que le concept de Béhala, de Bohu, de Tohu Babohu, il est lié à Aman,
Maintenant, on nous apprend quelque chose de différent. Chizkuni nous dit quelque chose qui apparemment n'est pas lié. Et c'est ça que j'ai envie d'essayer de développer avec vous aujourd'hui, c'est essayer de comprendre quel est le lien entre cette idée-là du fait qu'il n'y a pas de mazal à Israël, et en particulier pas dans le deuxième mois de Hadar, et le concept de précipitement, ce fait de la chose subite, du soudain, du nécessaire absolu qui apparaît et qui donne cette sensation de rétraction immédiate, de nécessité absolue à être résolu. Donc le concept de bohu, qui est en fait un concept de tzimtzum, un concept de rétraction. Et il nous dit ici, le Chizkuni, que Amalek, ils ont la capacité d'agir sur le temps. Mais il y a quelque chose qui est au-delà du temps. Il y a un aspect qui permet de dépasser le temps. Cet aspect-là, c'est Adar Bet, c'est le deuxième mois d'Adar. Le deuxième mois d'Adar a dans son potentiel la capacité de dépasser, de sortir du temps. Et par conséquent, les Amalécites qui sont des magiciens, sorciers, mages, enfin peu importe, qui ont une sorte de pouvoir sur le temps, c'est-à-dire ils ont un certain charisme, un certain impact sur le temps qui passe, ils ont la capacité d'influer sur les gens de telle sorte que le kishouf, que la magie, le tour de magie ne fonctionne pas. C'est intéressant. Bon, continuons le raisonnement. Je vous donne des bribes d'informations et ensuite, on va voir comment ça se crée comme un puzzle. On a un midrash, un enseignement dans le midrash sur Michelet, les proverbes, donc au chapitre 9. Le midrash dit la chose suivante. Kol hamoadim atidim betelim. Alors la version dans le Yerushalmi, il y a une autre version dans le Talmud de Jérusalem qui dit Kol hamoadim atidim libatel. Toutes les fêtes dans le futur vont être annulées, vont être rendues caduques. Et cette halakha-là est tranchée d'ailleurs dans le Rambam. Le Rambam, dans l'Ilchot Hanouka et Purim, il écrit sur la Megillah, à propos de la Megillah, il écrit que toutes les fêtes vont être annulées à part Purim. Vimea Purim enam betelim leolam. Les jours de Purim ne s'annulent jamais. C'est-à-dire, dans le futur, toutes les fêtes vont être annulées. La seule fête qui ne va pas être annulée va être Purim. Puisqu'il est dit, Vimea Purim ele lo ya'avru mitoch hayudim. On lit dans le livre d'Esther, dans la Megillat Esther, que les jours de Purim ne cesseront pas, ne passeront pas au sein des Juifs. C'est-à-dire que les Juifs vont continuer à fêter Purim même après que toutes les autres fêtes s'annulent. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. En quoi la fête de Purim, qui était un miracle qui a eu lieu une fois, il y a de ça bien longtemps, à l'époque du roi Assuérus, aussi connu sous le nom de Xerxès ou Ataxerxès, selon les différentes opinions, quand c'était exactement, qui a voulu, par son ministre Haman, laisser un décret contre les Juifs. Le décret s'est annulé, tout est bien qui finit bien. Bon, finalement, on a pu revenir pour une partie des gens qui étaient à Babel, en Israël, à Babylone, en Israël. Bon, ok, très bien, soit, mais il y a bon, alors c'est la fin de l'antisémitisme d'une certaine manière, et un antisémitisme qui n'a pas réussi. Et bon, alors il y a quelque chose qui s'est passé, mais bon, c'était un miracle momentané. Au fil des siècles, il y a eu beaucoup de Purim qui se sont déroulés. On a Purim le Chacham Tzvi nous raconte son Purim qu'il avait dans la famille. Son grand-père avait été sauvé, ils ont écrit une Megillah, et chaque année ils faisaient un Purim en plein milieu du mois d'Iyar. C'était leur Purim familial. On a chaque famille avait des traditions, chaque ville avait des traditions. On a des endroits où on a certains Purim d'Hitler, on avait le Purim d'Hitler, où dans certaines villes, Hitler devait rentrer, et finalement il n'est pas rentré, au Maroc. Et Hitler, il a dit les Juifs ne fêteront plus jamais Purim. Voilà.
Et donc, on a plein de Purim locaux, finalement. Il y a un type qui a écrit un livre entier là-dessus, Lutzki il s'appelle. Il a écrit un livre entier sur les différents Purim qu'il y a eu au fil des générations dans les différentes familles. Bon, alors c'est bien. Ce sont des usages locaux, c'est des miracles qui ont eu lieu. On a chaque fois des petites histoires de Purim. On a le fameux Purim de Saragosse, bon, etc., etc. On a plein d'histoires comme ça sur les différents Purim qui se sont passés. La question, c'est pourquoi donner un tel poids à Purim de telle sorte que on va dire que c'est une fête qui est éternelle, qui va jamais s'annuler. Et plus que ça, cette halakha qui est marquée aussi dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, et qui est tranchée dans le Rambam, on est ici, et qui dit que les jours de Purim ne vont jamais être annulés, que les Juifs vont toujours rester, vont toujours fêter Purim, même quand les autres fêtes ne vont plus avoir de sens. Il y a quelque chose ici de bizarre. Les autres fêtes, peut-être la fête de Pessah, qui vient symboliser le fait même de l'identité du peuple juif, pourrait avoir une importance plus grande que la fête de Purim. Pourquoi tout d'un coup la fête de Purim, ici, elle a une place tellement, tellement importante? Elle a une place qui est liée à quelque chose de l'ordre de l'éternité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. La deuxième des choses qu'on peut se poser comme question, c'est que finalement, on connaît Purim parce que c'était écrit dans Megillat Ta'anit. Et nos sages nous disent dans le traité de Rosh Hashanah, et on lit aussi ça dans le traité de Ta'anit, que ça fait partie, c'était une des qui n'ont pas été annulées par nos sages quand ils ont annulé la Megillat Ta'anit. Ils ont annulé la Megillat Ta'anit, sauf les fêtes de Hanouka et Purim qui y sont rapportées. Comme s'il y avait quelque chose de particulier dans le fait de Hanouka et dans le fait de Purim, ces fêtes-là qui ont quelque chose de l'ordre de l'éternité. Bon, la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui est éternel là-dedans? Et pourquoi Purim? Pourquoi cette fête qui semble finalement si banale et si reproductible, de telle sorte qu'il y a plein de petits Purim, et si, on pourrait dire même mineur, d'une certaine manière, elle a une place tellement importante. Vient Rabbi Elazar et vient nous donner l'enseignement suivant. Amar Rabbi Elazar, Af Yom Kippourim eno batel leolam. Non seulement Purim, mais également Yom Kippour. Alors cet enseignement-là, il est très particulier parce qu'il ne figure nulle part ailleurs, à part dans ce midrash-là. Il ne figure pas dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, et il ne figure pas chez le Rambam. Rabbi Elazar, ici, il y a un enseignement qui est rapporté au nom de Rabbi Elazar et qui finalement met en relation Purim et Yom Kippour. Alors, c'est un enseignement qui ensuite est rapporté dans le Tikkun Zohar et qui est bien connu, que Yom Kippour, Yom Kippourim, c'est un jour qui est comme Purim, mais ce n'est pas un enseignement talmudique à proprement parler. Et ici, nous dit, dans ce midrash, Rabbi Elazar, Af Yom Kippourim, même Yom Kippourim ne s'annulera jamais. C'est un temps, une fête, un moment qui ne sera jamais annulé par les Juifs. Chez Neymar, Vaïta zot lachem lechukat olam lechaper al bnei Israël mikol chatotam achat bashana. Et puisque ce sera chukat olam, ce sera une loi pour l'éternité, lechaper al bnei Israël, un moment de kapara, un moment de rédemption, on pourrait dire, un moment d'effacement des fautes. Le concept de kapara, il n'est pas vraiment... c'est difficile à le traduire, mais c'est un concept de nos sages ils disent les fautes vont être considérées comme blanches, comme non avenues, comme annulées. Et il y aura une sorte de kapara, il y aura une sorte d'annulation des fautes des Bnei Israël une fois par année. Et donc, le fait que ce soit pour tout le temps fait que même dans le futur, ça ne sera pas annulé. Donc ici, on a ce midrash qui nous met en relation Purim et Yom Kippour. Il y a dans le fait de Purim et dans le fait de Yom Kippour quelque chose de l'éternité. Donc on est aussi ici dans une sorte de dépassement du temps. Il y a ces moments-là qui sont des moments particuliers. Yom Kippour et Purim. Yom Kippour, c'est Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats, où on sort du temps d'une certaine manière, on est dans le saint des saints du temps. Pour reprendre une expression d'Abraham Yoshua Eshel dans les bâtisseurs du temps, le concept de Shabbat, c'est un lieu saint dans le temps. Alors ici, on a le Yom Kippour qui est le Kodesh Kodashim, qui est le saint des saints, le Shabbat Shabbaton dans le temps. D'accord, mais Purim,
quoi? Purim, c'est le contraire, a priori. C'est un jour où il n'y a rien de sacré. C'est un jour où les commandements sont surtout sociaux. Il faut manger ensemble. Il faut donner à quiconque nous demande, quiconque donne sa main, on ne le vérifie même pas, on ne vérifie pas s'il est pauvre ou pas. La halakha, c'est que quelqu'un, quiconque, qui n'est même s'il n'est pas pauvre, s'il donne sa main à Purim, il faut le donner. Et c'est une fête qui est éminemment sociale. Et le fait qu'elle soit sociale, on mange ensemble, on donne des matanot laevionim, on donne des mishluchem manot. Et ces actes sociaux, ils ont pour but de nous permettre une meilleure cohésion sociale, un meilleur, je sais pas, vivre ensemble, quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup de rabbanim au fil des générations qui ont dit qu'il faut justement donner un mishluach manot à une personne qu'on n'aime pas trop, une personne avec laquelle on est en moins bon contact. Justement, c'est une mitzvah de lui donner. Les balais à Moussar, ils ont beaucoup parlé de ça, que moins on est en bon contact avec une personne, mieux il faut lui donner un mishloach manot. Puisque le but des mishloach manot, c'est justement d'ajouter de l'amitié et de la fraternité et de la paix dans le monde. Donc c'est une fête qui est absolument pas, elle a rien de sacré. Tout est d'ordre rabbinique ou d'ivrei Kabbalah, c'est-à-dire qui est peut-être institué par les Névis. Bon, mais ça, il faut encore expliquer ce que ça veut dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vient d'en bas. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose où on a un rapport particulier avec le divin. C'est comme si Dieu n'existait pas dans cette fête. Il n'y a rien de sacré, il n'y a rien de consacré. Purim, dans le temps, c'est le moment où bon, il ne se passe pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire, si Yom Kippour, c'est le Saint des Saints dans le temps, Purim, c'est rien, quoi. C'est un moment de... C'est comme le parvis avant de rentrer dans une salle. C'est l'extrémité, c'est l'extrême, Purim. C'est aussi la fin de l'année, puisque le début de l'année, c'est Nissan. On est vers le mois qui est avant la fin de l'année. Et il y a quelque chose dans ce mois-là qui fait qu'il doit être mis en relation, nous dit Rabbi Elazar, avec Purim. Purim et Kippourim sont les deux extrémités, et ce sont les deux extrémités qui permettent finalement de dévoiler ce qu'est la sainteté. Puisque la sainteté est à la fois dans le Saint des Saints, mais à la fois dans le parvis. Et ça, c'est une idée absolument radicale. C'est une idée qui dit que la sainteté, la même sainteté qui se trouve dans le Saint des Saints, elle se trouve aussi aux extrêmes. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est une histoire du Rebbe de Ishbitze. L'admour de Ishbitze, donc le Rav Leiner, une fois est venu chez lui un paysan en lui disant Rabbi, j'ai une question à te poser. Non, il avait beaucoup de mal à parler en yiddish. C'était un type qui parlait le polonais. Et il avait beaucoup de mal à discuter avec le rabbi, mais finalement, ils ont réussi à s'entendre. Et il lui dit, j'ai une question. C'était un type Amaretz Gamour, il ne connaissait rien. Il a dit, Rabbi, j'ai une question. On m'a proposé 2 femmes. Je ne sais pas avec laquelle me marier. Il y en a une, elle vient d'une bonne famille, et elle est très riche, et elle a beaucoup de yichus. Et il y en a une autre, elle n'est pas riche, elle n'a pas de yichus, mais elle est très très belle. Avec laquelle je dois me marier. Alors tous les chassidim évidemment étaient collés à la porte pour voir qui était cet hurluberlu qu'au début ils ne voulaient même pas faire rentrer et que le rabbi a dû insister pour pouvoir discuter avec lui. Et le rabbi a dit laquelle tu préfères? Alors il a dit celle que je préfère, je ne sais pas moi. Je pense que celle qui est jolie, elle me plaît plus, j'ai plus d'affinité avec elle. Alors lui dit le rabbi, alors va, marie-toi avec elle. Et le type est sorti très heureux. Et les chassidim sont venus demander au rabbi en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tu vas parler à un mec qui te parle de ses vaches et de ses... bon, il a rien, il va te demander quelle femme se... Enfin, c'est quoi ces gens de... C'est quoi? C'est n'importe quoi. Et le rabbi l'a dit mais vous n'avez rien compris du tout. En réalité, il m'a posé une grande question sur notre rapport à Kadosh Baruch Hu. Parce que chez lui, on a les mêmes questions que chez les grands kabbalistes. Dans les extrêmes, dans les Amaretz Gmurim, et ça c'est une idée de la chassidoute, c'est que même les gens simples, sans s'en rendre compte,
il suffit de leur volonté pour qu'ils puissent se lier au divin. Et en fait, il dit, il a demandé quelle Kabbalah il faut étudier. Est-ce qu'il faut étudier la Kabbalah du Harizal ou est-ce qu'il faut étudier la Kabbalah du Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero? La Kabbalah du Ramak, elle a une massoret, elle a un yichus, elle est très riche, elle est pleine d'idées. Et la Kabbalah lourienne, la Kabbalah de Rabbi du Harizal, de Rabbi Tzrak Luria, alors elle est complètement nouvelle, elle est très très belle, mais elle n'a pas d'yichus, elle n'a pas de richesse, elle n'a pas, elle a pas de famille, de bonne famille. Et beaucoup d'idées là-bas sont complètement innovées. Elles sont liées, c'est intéressant, elles sont liées à des concepts qui sont tirés du monde, du rapport de l'homme à la femme, c'est-à-dire beaucoup d'idées chez le Hari, c'est les panim, la figure, c'est le fait de la rencontre de l'autre. Donc il y a quelque chose dans l'intimité, le rapport au divin qui est comme quelque chose d'intime, qui se fait là. Et en fait, il dit, le Admour de Ishbitze, il dit dans les extrêmes, on voit la même idée que dans le Kodesh Kodashim. C'est une idée qu'on peut retrouver beaucoup dans les Torotes de Ishbitze, que l'extrémité peut avoir la même sainteté que le Kodesh Kodashim. C'est-à-dire, à l'endroit, au centre du centre, on a la même chose qu'aux extrêmes. Les mêmes énergies. La question, c'est comment on utilise cette énergie-là. Quand elle est centrée, elle est centrée. Yom Kippour, c'est Yom Kippour, c'est Kapara. Mais pour Rim, il y a un potentiel extraordinaire. On peut l'utiliser pour la Kapara, peut-être même plus. On peut l'utiliser, Chas v'Shalom, pour le contraire. Et c'est exactement ça qu'il nous dit ici le Midrash. Kol hamoadim atidim betelim. Atidim leibatel. Toutes les fêtes vont être annulées. Tout ce qui est au milieu, tout ce qui est sacré et consacré, c'est pas le saint des saints et c'est pas les extrêmes. Alors ça va être annulé. Ce qui reste, c'est le centre et les extrêmes. Ça, c'est ce qui reste. À cet endroit-là, on a quelque chose qui va pas s'annuler. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éternel, de l'éternité là-bas. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi cette idée d'éternité dans Purim et en quoi c'est lié à cette idée de Béhala, à cette idée de subitement, de soudainement, de rétraction intérieure et de ce concept-là de Bohu. Pour essayer de comprendre ça, on va étudier ensemble un passage de Rabbi Yitzhak Koutner dans son Pachad Yitzhak. Rabbi Yitzhak Koutner, il dit la chose suivante. Le Shon HaKatuv, Parashat Amalek, ou Tse ve'ilachem be'Amalek, Machar Anoché Nitzav al Rosh Hakiv. Va, sors, et toi contre Amalek. Demain, je serai posé sur la tête de la colline. Maintenant, il dit Rabbi Yitzhak Koutner, Teivat Machar, le mot Machar, demain, dans cette phrase, dans ce verset, Mitpareshet hi b'shte ofanim, peut se comprendre de deux manières. She'efshar la liot nimshechet lema'ala, ça peut être lié à ce qu'il y a avant, c'est-à-dire demain va te battre contre Amalek, ou alors ça peut être lié à ce qui suit, c'est-à-dire demain je serai sur le haut de la colline, à la tête de la colline. מפני כך אמרו חכמים שמחר זה ומאותן המקראות שאין להם מכריע. Et c'est pour cela que nos sages ont dit que ce machar-là, il a une ambiguïté, une ambivalence qui ne peut être résolue. Il fait partie de ces versets dont on ne connaît pas la signification exacte. ועומק המשמעות של חוסר הכרע הזה יתבאר לפנינו. Et le sens profond de l'incapacité à résoudre l'exégèse de ce mot-là, à donner un sens à cette ambiguïté, à cette ambivalence, va s'exprimer devant nous. Comment? Voici que dans la Megillat Esther, Choseret venishnet hi teivat lemachar. Le mot demain, pour demain, apparaît de nombreuses fois dans la Megillat Esther. Kegon, lemachar ani korela im amelech, bechadome. Demain, je l'appelle avec le roi, etc. Écrit à ce propos le Maharal de Prague. Dezeu mishum shekol inyan palato shel Amalek shayahu lemachar. Parce que toute la tombée, la lutte avec Amalek et le fait de faire tomber Amalek est lié au concept même de pour demain. Pour demain, c'est pas simplement quelque chose qui est un temps, mais c'est un code, c'est quelque chose qui c'est un paradigme.
וכן הוא אומר בשמואל שהיכה דוד את עמלק למחרת. De la même manière, on voit avec Shmuel, lorsque David frappe Amalek le lendemain. Mishum de hayom hazeh shayach hu be'emet le'Amalek. Puisque aujourd'hui appartient à Amalek. Vous vous rappelez ce qu'on a vu précédemment dans le Chizkuni, qui dit que Amalek a la capacité d'agir sur le temps et qu'il faut justement choisir des gens qui sont au-delà du temps. Bon, on se rappelle de cette idée-là. Nous dit ici le Rav Hutner au nom du Maharal de Prague, que l'idée d'Amalek, elle est toujours dans le lendemain. On ne peut vaincre Amalek que demain. Aujourd'hui, c'est Amalek qui triomphe. Aujourd'hui, c'est Amalek qui a le contrôle. Nous vaincrons Amalek demain, puisque aujourd'hui, c'est le temps d'Amalek. Ou mapalato ou inyan shel lemacha. Le fait de le faire tomber, c'est lié au lendemain. Venimtsa, et donc on voit, דמציאותו של עמלק בעולם ביום הזה, מאפילה היא על ההכרה של מציאות הלמחה. Le fait même de la prise de conscience d'Amalek, qui est une conscience du maintenant, du hic et nunc, ici et maintenant, finalement rend la connaissance du lendemain obscure. Elle vient obscurcir notre connaissance du lendemain. Lorsqu'on n'a que ici et maintenant, on ne peut être que pessimiste. Lorsqu'on a demain, on est optimiste. Et puisque cette idée-là agit sur le monde, agit sur le réel, alors ainsi en est-il aussi dans la Torah. La guerre contre Amalek ne peut se faire que demain, que le lendemain. Lorsqu'Esther dit au roi et à Aman, venez demain, parce que demain, c'est le temps de la tombée d'Amalek. Et c'est pour ça, lorsque Moshe dit à Josué, sors, va te battre contre Amalek, le mot pour demain, on ne sait pas s'il s'agit d'aller se battre demain ou d'aller sur la montagne le lendemain. Il n'y a pas d'explication claire, il y a une ambivalence. Qui alken gam choser reazeh shayachu lemilchamto im Amalek. Nous dit le Rav Hutner une idée extraordinaire. Il nous dit le fait même qu'il y ait une ambivalence, c'est qu'on ne peut pas trouver de résolution. Cela même est lié à la guerre contre Amalek. Le fait même d'avoir une lutte dont on ne sait pas s'il y a si on va vaincre ou pas. Il n'y a pas d'explication claire. Ça fait partie de la lutte contre Amalek. Quand on lutte contre Amalek, rien n'est clair. Rien n'est clair. C'est pas pour rien que dans le Tikkun Zohar, c'est marqué que Amalek a la même valeur numérique que Safek, le doute. Amalek, c'est celui qui met le doute. Le Rav Hutner lui-même va expliquer que c'est lié au cynisme. Amalek, c'est celui qui amène le cynisme dans le monde, qui est incapable de laisser la conscience tranquille. Quand on lutte contre le cynisme, quand on lutte contre le doute, quand on lutte contre... On n'a pas de certitude pour lutter contre le doute. On lutte contre le doute avec le doute. Et on lutte par l'espoir, on lutte par le lendemain. Et toute oreille attentive qui écoute le texte ressent ça, ressent cet appui, ressent ce fait-là souligné par la demande d'Esther qui fait ressortir ça de manière très claire. כי בשעה שביקשה אסתר על הוספת יום של מחיית עמלק בשושן העיר, לא ביקשה אלא שיהיה גם מחר כדת היום. Lorsqu'Esther a demandé un jour en plus pour effacer Amalek dans la ville de Suse, elle n'a pas demandé que ce soit elle a demandé que le lendemain soit comme le jour d'aujourd'hui, comme aujourd'hui. מפני שבעצם parce qu'aujourd'hui, dans le champ
de l'aujourd'hui, il est impossible de faire tomber Amalek. Amalek a le contrôle sur l'aujourd'hui. Amalek a le contrôle sur le présent. Seul le futur, seul le lendemain est incertain. Et c'est seulement dans cette incertitude qu'on arrivera à faire tomber Amalek, justement par l'espoir, par le lendemain. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire tomber. Il faut ajouter le inyan, il faut ajouter l'idée du lemachar pour le lendemain. Et maintenant, on peut expliquer pourquoi le livre d'Esther, alors que tous les autres livres, les 24 livres, à part le Pentateuque, vont être annulés, et le livre de Yoshua, de Josué, la Megillat Esther également ne va pas être annulée. Pourquoi? Nous dit le Rav Hutner, Shemikeivan shekol kula edeti Megillah azo besod machar kedat hayom. La Megillah elle-même explique le secret de demain comme la règle d'aujourd'hui, comme la loi d'aujourd'hui. Par conséquent, elle n'est pas liée au temps et à l'usure du temps qui fait que les autres livres sacrés et consacrés vont s'effacer. Puisque cette usure-là du temps, cet effacement, cet annihilation, finalement, c'est la différence, c'est la ligne de différence entre aujourd'hui et demain, entre le maintenant et le lendemain. Megillat Esther mufkat hi me'avdala zo, sheken ba sholet hu hamahalach shel machar kedat hayom. La Megillat Esther est au-delà de cela, elle dépasse ce processus, puisque elle est dans un temps où demain sera comme aujourd'hui, et finalement, c'est le demain qui va se dévoiler dans l'aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'éternel dans la Megillat Esther, puisqu'elle est hors du temps. On peut le voir aussi de manière assez simple dans la lecture extraordinaire qu'on peut faire de la Megillah, qui est une lecture absolument enfantine. Quel roi au monde donne son sceau à n'importe qui de manière complètement enfantine, à boire? Enfin, l'histoire de la Megillah est racontée de manière absolument enfantine, dans un temps qui n'est pas un temps. Ça veut dire le temps qui est rapporté de la Megillah, on ne sait pas quand il est. Ça peut être n'importe quand, n'importe où, enfin en Perse, chez un roi qui est tout puissant, avec des gens, ça se passe dans un certain cadre. On ne sait pas le temps dans lequel ça se passe, et c'est une histoire qui est un peu comme le Petit Prince. C'est une histoire qui dépasse le temps, qui n'est pas forcément dans un temps donné. Et ça, c'est volontaire. Ça fait partie de ces dvarim she'en lahem echrea, ces choses-là qui n'ont pas de nécessité, elles sont pas limitées par un temps donné, par un cadre donné. Ils dépassent le temps. Et c'est le dévoilement du demain dans l'aujourd'hui. C'est le dévoilement du potentiel du lendemain dans l'aujourd'hui. Si vous regardez bien, Rabbeinu Bachya, il dit ça, et c'est extraordinaire, ça rejoint cette idée-là. Cette même tabat de laquelle on a parlé, donc la même alliance, enfin l'anneau du roi, qu'il a donné à Haman pour pouvoir faire, et ensuite par la suite à Mordechai, pour pouvoir signer les papiers, il est rond. Et nous dit Rabbeinu Bachya Ben Asher, il nous dit c'est une allusion à la roue qui tourne. הכוונה כי נתהפך הגלגל שהמשילו לטבעת אשר הייתה להמן ניתנה למרדכי. Puisque la roue a tourné, et c'est ce même anneau qui a été donné à Haman, a été donné à Mordechai, ויש בזה רמז לעתיד. Et il y a en cela une allusion pour le futur. כי יתהפך הגלגל, la roue va tourner. ויהיו עליונים למטה ותחתונים למעלה, בכוח השם המיוחד. Ceux qui sont supérieurs vont être en bas, et ceux qui sont inférieurs vont être en haut. C'est ça que David a dit, les cieux se réjouiront et la terre
dansera la gila, c'est-à-dire une expression de joie extrême, qui t'abed malchut aram arasha et tachzor al-memshala malchut l'Israël, puisque l'occupation de Aram, qui est considéré donc comme l'ennemi, les Araméens étaient la grande puissance de l'époque et qui était considéré comme violent particulièrement, Achzarim bimiuchat. C'est royaume-là qui est aussi lié au royaume de Édom et la dernière galoute, etc. Et ce royaume-là va se défaire, il va être perdu et le pouvoir va revenir à Israël. Alors là, c'est lié à la réforme de Kahana directement. Le fait même qu'il y a à l'époque de Mordechai et Esther des gens qui se sont convertis au judaïsme, et beaucoup sont revenus à notre religion, ainsi qu'il est écrit, beaucoup des gens de la terre, des peuples de la terre, mityahadim, donc ce judaïsme, qui nafal pachad hayudim alem, puisqu'ils ont eu la peur des Juifs sur eux. Remezou le'atid, c'est une allusion pour le futur. Sheyidgairu avdei kochavim, c'est une allusion pour le futur où les peuples du monde vont se convertir. Veyavou bevrito shel hakadosh baruch hu veyavdu shchem echad. Et dans le futur, ils vont vouloir venir travailler Dieu et faire partie de l'alliance. Valze Amar Anavi, à ce propos-là, le prophète dit dans Sephania, qui a Zefor Elamim Safa Berura, et à ce moment-là, on va revenir à être Safa Achat Vedvarim Achadim, mais Safa Brura. On va devenir une langue claire. וכשם שהיו ישראל בימי מרדכי ואסתר נבזים ושפלים ביד אויביהם החושבים להומם ולעובדם ולקעקע ביצתן, de la même manière que le peuple d'Israël à l'époque de Mordechai et Esther, ils étaient nivzim veshfelim, ils étaient dans un état de détérioration totale et absolument au bas étage, détruits par leurs ennemis qui voulaient les annihiler, les détruire et écraser leur existence même. La roue a tourné, vayu mechabdim umenasim otam. Et au contraire, ils étaient élevés et respectés, Kenyan Shekatouv, ainsi qu'il est écrit, Kol Sarei Medinot, Vachashterpanim, Vapachot, etc. L'atid, Tachat Eyotenu, Ata Benaumot, Miderech Kaf Raglehem, Atidim Lechabdenu, Elnasenu, Velatet Otanu, Leshem, Velitila. Et donc, par conséquent, tous les peuples du monde qui aujourd'hui, dit Rabbeinu Bachya, donc au Moyen-Âge, les chrétiens à l'époque médiévale, aujourd'hui, ne nous respectent pas et nous haïssent, etc. Dans le futur, ils vont nous respecter, ils vont comprendre qu'on a un message pour l'humanité et ils vont nous voir à notre juste place, ainsi que dit le prophète, et vous allez amener de tous vos frères, de tous les peuples, une mincha, un cadeau de Dieu. Donc, nous dit Rabbeinu Bachya qu'on apprend quand même de notre histoire dans la Megillah, que de là va venir l'idée que tout le monde va vouloir se convertir. Tout le monde va vouloir faire partie du peuple d'Israël. C'est le concept donc de l'emacha. Donc, il y a un dépassement du temps. Il y a quelque chose dans la Megillah qui est de l'ordre de l'éternité. Il y a quelque chose dans la Megillah qui est de l'ordre du dévoilement de l'après temps vécu, disons, un temps quasi utopique, un temps d'espoir, un temps de paix, un temps où tout le monde est respecté à sa juste valeur et tout le monde reconnaît Dieu et tout le monde reconnaît la place et la roue a tourné. Et sur le dos d'Aman va pouvoir se faire malgré lui quelque chose qui est de l'ordre du dépassement du mazal. C'est-à-dire cette idée même de mazal, cette idée même d'un certain ordre donné du monde va être dépassé. Et un ordre du monde qui est l'ordre du demain, qui va dépasser le présent. Et nous dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin que l'idée même réside dans le fondement profond du temps du mois d'Adar. L'essence de Hadar, comme on le lit dans le livre de Sefer Yetzira. Alors, nous dit
Rav Tzadok HaKohen de Lublin, V'Adar Neged Srok. Le mois d'Adar est lié au rire. Il y a dans ce rire la capacité de dépasser le présent. Kfin Nusach Sefer Yetzira Shel Sha'ar Tzion, Shehu Nusach HaArizal, Ayen Besof Pereke. Donc, dans une des versions du Sefer Yetzira, qui est aussi la version qu'on a devant nous, Imlich Ot Kuf Besrok. Le mois d'Adar, c'est la lettre Kof. Donc, Kof, c'est le singe, et c'est la lettre Kuf. Kuf, nos sages nous disent, dans le traité de Shabbat, Kuf Kaf Daled, nous disent nos sages que la lettre Kuf, elle est liée dans ce monde-ci. Et c'est lié là au srok, c'est lié au rire. Or, le rire, on le sait par le Talmud lui-même, n'est permis que lorsqu'il y a le temple. Et c'est pour ça qu'on dit Shir ha'ma'alot beshuv Adonai yeshivat Tzion haynu kecholmim az yemale srok pinu. Lorsque le peuple d'Israël revient à Sion et que le peuple revient sur sa terre et que finalement on arrive à un endroit où on arrive à le but de ce mizmor-là, de ce psaume, on nous parle de la rédemption et de la reconstruction du temple, eh bien on nous dit que lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, az yemale srok pinu. À ce moment-là, notre bouche pourra être emplie de rire. Le rire n'existe pas ou il est interdit tant que la présence divine n'est pas là. Il y a quelque chose dans le temple, la présence du divin, qui permet un rire extraordinaire. Alors, on a le droit de rire, évidemment, mais ce n'est pas le même rire, ce n'est pas un rire entier. Il y a quelque chose dans le rire qui permet le dévoilement de quelque chose de plus grand. Nos sages nous disent, dans le Tikkun Zohar, c'est marqué que Yitzhak, ce sont les lettres Chayketz. Yitzhak, c'est la capacité de dépasser le réel. Donc le patriarche Isaac, c'est lui qui vit l'éternité, il vit la fin des temps. Chayketz. C'est les mêmes lettres, Yitzhak. Rabbi Avraham Azoulay, dans son Chassid l'Avraham, nous dit que Yitzhak a dans son nom tout le potentiel de la terre d'Israël. Et c'est dans l'acrostiche de son nom. Yud, c'est Israël. Tzadi, c'est Eretz Tzvi, c'est un des noms d'Israël. Chet, c'est Eretz Chaim, Artzot Chaim. Et Kouf, c'est Eretz HaKodesh. Et il y a une autre explication à la place de Chaim, c'est Eretz Chemda, qui est aussi liée à la terre d'Israël, la terre du désir. Et Rabbi Avraham Azoulay, donc le grand-père du Chida, il nous dit que est là que Yitzhak, en son sein, dans son nom, comprend toute l'idée de la terre d'Israël. Plus lui qui n'est jamais sorti de la terre d'Israël, Olat Mima, qui est considéré comme un holocauste vivant suite à la Hakeda, et cette idée-là, elle est liée même au fait que le Yitzhak peut vivre le rire dans ce monde-ci. Il dépasse ce monde-ci, et c'est pour ça qu'il est dans l'ordre de l'au-delà du réel, ce monde-ci. Et il est dans le srok, il est dans l'après, il est au-delà du temps. Ou comment je katav beperush hagaon mivilna, donc le kouf, le srok, c'est Adar dans l'année. Donc le mois d'Adar est lié au srok, est lié à ce rire-là. Et comme c'est marqué dans le commentaire du Gaon de Vilna, Mikra de Mishte vesimcha la Yehudim. C'est marqué dans le verset Mishte vesimcha la Yehudim. Et de là, on apprend, nous dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que à Purim, on vit au-delà du temps réel. Vechen minag lasot kol miné srok bepurim. Et c'est pour ça que l'usage à Purim, c'est de faire du rire. Ou minag Israël Torah. Et l'usage d'Israël, c'est une Torah. C'est-à-dire, c'est le fait même qu'on fasse des usages qui sont liés théoriquement à quelque chose qui ne peut être fait que lorsqu'il y a le temple, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Deu al derech sheneemar, yoshev bashamayim Yitzchak Hashem ilag lamo. De yom asher shivro vechule nafochu de zesrok gadol. Dieu rigole bien de cette roue qui a tourné, où ce jour qui a été un jour de décret devient un jour de joie pour le peuple juif. Comme c'est sur le dos d'Aman, c'est renversé le monde et l'ordre du monde, et les Rechaïm et les nations se sont renversées, et finalement ce sont les justes qui ont
vaincu. Bon, l'idée ici, c'est que, nous dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, c'est qu'on peut dépasser le temps, on peut dépasser les limites du temps durant le mois de Hadar. Et je pense que c'est ça qui est l'idée avec l'idée de Bohu et de Vaïvahalou et Aman. Aman, c'est le dévoilement de la justice, de la prise de l'emprise sur le temps. Aman, c'est Amalek. Amalek, c'est justement, c'est le iketnonk, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est j'ai le contrôle sur maintenant et c'est ce qui se passe. Demain, je ne sais pas ce qu'il y aura. Demain, ça n'existe pas. Demain est une illusion et il ne m'intéresse pas. Ce qu'il y a, c'est ici et maintenant. Comme le dit le prophète, mangeons et buvons, puisque demain, de toute façon, nous allons mourir. Il n'y a aucun sens à vivre. La vie n'a absolument aucun sens. Purim vient de nous dire, tu peux sortir du... Il y a un sens à ta vie. C'est lié à l'éternité. C'est lié à l'éternité. Aman, il est lié à la Behala. Aman, il va sortir de ce monde justement parce qu'il y a un concept qui s'appelle la Behala. Le Mazal va tourner puisque le fait d'arriver avec la Behala va changer le Mazal. Veyavhilu et Aman. Il y a un concept qui s'appelle le Bohu, qui est un concept de réfraction, de rétraction. Si on arrive à vivre au-delà du temps et sortir du temps dans lequel on est, alors on peut dépasser cette peur qu'il y a dans l'instant présent. Il y a quelque chose de fondamentalement effrayant, assourdissant, étonnant et apeurant, affolant dans le fait de savoir que demain on risque de mourir. Une angoisse profonde de la mort. Cette angoisse-là, pour ne pas la vivre, on enlève tout concept de moralité, on prend une vie qui nous fait plaisir. Bon, de toute façon, on vit qu'une fois. Comme disait Confucius, on vit 2 fois et la deuxième vie commence quand on comprend qu'on n'a qu'une. Ça, c'est l'idée d'Amalek. Pour combattre Amalek, il faut être dans cette idée-là du machar. C'est ce qu'il dit le Rav Utner. C'est ce qu'il dit dans Mishlei. Kol hamoadim atidim betelim. Toutes les fêtes vont être annulées. Mais pour pouvoir comprendre en quoi Purim ne va pas être annulé, il faut comprendre que Purim, c'est le sortir du temps. Nous dit Rabbi Elazar, comme Yom Kippour. Yom Kippour qui est le Saint des Saints, on sort du temps. On arrive au-delà de nos fautes. On peut être expié. Il y a un concept d'expiation des fautes. On sort du réel. Et bien de la même manière, Purim, on sort du réel. Nous dit le Chizkouni, c'est pour ça que les gens qui sont nés dans le 2e mois de Hadar n'ont pas de mazal. Ce qui va donner la forme à ce mois-là, ce qui va donner la particularité à ce mois-là et à ce temps-là, c'est la capacité à rire, c'est ce kouf, c'est ce shrok, c'est le fait de sortir de ce temps. C'est un temps qui n'a pas de mazal. Il n'y a pas de capacité à avoir le contrôle dessus. Quiconque a le contrôle sur le temps, il y a un moment ou un autre où il y aura cette béhala qui va l'emporter. Et le mazal, il n'a de contrôle que tant qu'on n'est pas dans cette béhala, qu'on n'est pas dans ce bohu. Tant qu'on est dans un mouvement, dès qu'il y a le chaos qui s'installe, il n'y a plus de contrôle sur rien du tout. Pour eux, d'une certaine manière, c'est le temps du chaos. C'est le temps absolu à tout. C'est un sens où on arrive à se réjouir puisqu'on arrive à sortir du temps. Machar kedat hayom. Demain comme aujourd'hui. Aujourd'hui peut déjà être un dévoilement du demain. Et donc demain, si tout le monde peut se convertir, alors ok. Déjà à l'époque de Mordechai, à l'époque c'était à cause de la peur. Dans le futur, ce sera par volonté de comprendre et prise de conscience et identification. Mais les gens peuvent déjà se convertir. C'est ce qu'il dit ici Rabbeinu Bachya.
C'est assez fou. C'est-à-dire, on a ici quelqu'un qui nous dit qu'il y a dans le mois de Hadar, dans la fête de Purim, la capacité de dépasser le présent, justement par la prise de conscience que si on est dans le présent, alors on aura une tendance à un moment ou à un autre à se rétracter. On peut avoir tout le contrôle sur le présent qu'on veut, ça ne marche pas à un moment ou à un autre, on va être dégagé, parce qu'il y a une possibilité de dépasser le temps présent. Ça s'appelle Yom Kippour, qui est le saint des saints dans le temps, et ça s'appelle Purim, qui est le parvis pour entrer dans la sainteté du temps. Et finalement, c'est pour ça que c'est le parvis pour rentrer après, finalement, dans Pessah, 30 jours avant Pessah. Tov, Adkan Yanenu. Est-ce que vous avez des questions? Parfait, tu m'entends? Ouais. Ouais, j'ai une question, mais alors, pourquoi quelque part on a besoin de 12 mois de Mazal alors? Pourquoi on ne serait pas le Ham Israël sans les Mazal, d'accord? Pourquoi il y a besoin d'Adar? Parce qu'il y a un ordre dans le monde, il y a une nature. Il y a une nature. C'est une très bonne question, oui. Il y a une nature, il y a un ordre. Cette nature-là, on a un contrôle dessus. C'est ça qui nous permet de vivre. Si on n'avait pas cette nature-là, on serait dans cette angoisse de la mort de manière permanente. C'est-à-dire que si je vis dans le chaos total tout le temps, ça ne va pas. Le fait qu'il y ait un moi qui n'a pas de mazal, ça permet de faire que les autres mois aient un mazal. C'est-à-dire, pour pouvoir faire qu'il y ait du miracle, il faut qu'il y ait de la nature. La nature, c'est cet ordre. Le Ramban, par exemple, Nachmanide va dire que c'est un miracle constant qui continue. D'accord, mais la constance, Maïmonide, il explique que cette constance-là, ça s'appelle la nature. Ce n'est pas un miracle, c'est plus un miracle, c'est une constance. Dès que la chose existe en tant que telle, alors c'est la nature. La nature permet d'avoir un certain ordre donné. L'ordre, c'est un paradigme systémique qui nous permet de vivre de manière calme. On est calmé, on sait que tout va bien se passer. Je sais que demain matin, le soleil va se lever, demain soir, il va se coucher. Je sais qu'il y a le jour, il y a la nuit, il y a des saisons. Je peux faire des pronostics, je peux savoir quel est le temps qu'il va faire, plus ou moins, etc., etc. Je suis rassuré. Ce rythme-là, c'est un rythme qui me permet de vivre. C'est un rythme de vie. C'est un rythme qui a ses avantages et ses défauts. Maintenant, pour pouvoir des moments de brisure. Et ces moments de brisure, c'est des moments où on peut sortir, où il y a un autre rythme. C'est ce moment-là de Yom Kippour et Kippour. C'est ce moment d'éternité où on peut dépasser le réel. C'est ce que nous dit ici le Midrash dans Michelet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tov, alors merci beaucoup. Erev Tov, Chodesh Mevorach, Purim Smechim. Merci. Merci. Que des smachot, Bezrat Hashem. Merci. Et puis salutations à tout le monde. Ouais, merci beaucoup.